Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo dédiée à la patate douce, comme vous avez pu le voir dans le titre. Je vais vous parler de patates douces et je vais vous proposer également deux recettes, une salée et une sucrée. Je vous avais déjà fait une vidéo de ce genre sur l'avocat cette fois-ci, il y a un petit peu plus de temps sur ma chaîne, je vous mettrai le lien en barre d'infos si cela vous intéresse. Donc qu'est-ce que la patate douce? Donc la patate douce est une plante vivace brune d'origine sud-américaine. C'est un légume qui ressemble beaucoup à la pomme de terre, on la cuit de toute façon de la même manière, que ce soit en purée ou en frites par exemple. Elle est par contre beaucoup plus grande et d'une couleur différente. Donc il existe plus de 500 variétés de patates douces dans le monde. La plus courante et celle que je préfère personnellement, c'est celle avec la chair orangée. Donc on trouve des patates douces à peu près de cette dimension là. Et la chair elle va être orange pétante. Et c'est une chair qui va être assez sucrée et vraiment très douce comme son nom l'indique. On trouve également en France la patate douce avec une chair blanche et une peau plutôt dans les tons violacés. Cette fois-ci on va l'utiliser plutôt pour les desserts puisqu'elle est moins sucrée, mais personnellement j'en raffole un peu moins. Donc il faut savoir que la patate douce a beaucoup de bienfaits. Déjà elle est beaucoup moins calorique que la pomme de terre, 86 calories pour 100 grammes. Donc cela est un avantage. Moi personnellement j'ai remplacé la pomme de terre par la patate douce dans la plupart de mes plats. C'est également une excellente source de vitamines A et B6, de cuivre, de manganèse et donc elle contient beaucoup de bêta-carotène comme sa couleur peut l'indiquer, ce qui est très bon pour la peau et pour le système immunitaire. Alors elle se conserve très simplement comme la pomme de terre dans un endroit sec et frais et on la trouve tout au long de l'année puisqu'elle est produite en Amérique du Sud, donc elle est plutôt facile à trouver tout au long de l'année, même si elle est importée puisqu'elle n'est pas produite en France. Alors personnellement je suis tombée amoureuse de ce légume lorsque je l'ai découvert sous forme de frites aux États-Unis, puisqu'on en trouve de façon assez courante dans ce pays, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ils font également beaucoup de purée avec de la cannelle, mais je suis moins fan, je préfère la manger en tant que dessert plutôt que dans un plat en sucré salé avec la cannelle. Je raffole moins. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter comment je fais les frites de patates douces. C'est quelque chose que je fais quasiment toutes les semaines. C'est très peu calorique puisque je les fais au four, donc il y a peu de matière grasse. Et je vais également vous présenter une recette de cookies à la patate douce. Là je suis sûre que je vous ai intrigué, donc regardez la suite de la vidéo. Alors pour les frites de patates douces, vous aurez besoin bien sûr de patates douces. Comptez 1 à 2 patates douces par personne. D'huile d'olive, moi j'utilise de l'huile d'olive en spray, c'est beaucoup plus pratique. Du poivre, du sel. Alors pour ma part je n'utilise pas du sel mais du gomasio, donc qui est du sésame toasté avec un peu de sel, c'est moins riche en sodium. Du paprika et vous pouvez ajouter des herbes de Provence. Moi je vais ajouter de l'origan grec. Alors pour commencer il vous faut laver vos patates douces. Donc moi je les lave avec une brosse, j'enlève tous les poils qu'elles ont puisque oui les patates douces sont poilues. Et je vais couper les extrémités. Je n'enlève pas la peau, donc c'est pour ça que je passe pas mal de temps à bien les nettoyer. Et ensuite je vais tout simplement les découper en frites. Donc l'idéal est de couper les patates douces de taille à peu près équivalente pour qu'elles cuisent toutes en même temps. Et surtout la même durée. Personnellement, j'arrive jamais à faire les frites de la même taille puisque les patates douces sont pas rectangulaires, hein, comme vous l'aurez constaté. Mais c'est pas grave, s'il y en a des plus molles ou plus croustillantes, j'aime bien les deux, donc ça ne me dérange pas. Alors une fois vos patates douces taillées en frites, vous les disposez sur un lèche-frites ou si vous préférez vous pouvez les mettre dans un sac congélation et mettre toutes les épices qu'on a vues juste avant et les herbes à l'intérieur. Fermez le sac bien secoué pour que ce soit réparti de façon uniforme. Pour ma part je les dépose sur le lèche-frites directement, donc de façon à ce qu'elles ne se collent pas, pardon. Et avec mon vaporisateur je vais mettre un peu d'huile d'olive sur l'ensemble des patates douces. Un peu de poivre. Le gomasio et l'origan grec. Vous avez vu,
c'est très rapide. Maintenant je vais les enfourner 45 minutes dans un four chaud à 200 degrés. Et voilà pour les frites de patates douces. Donc vous voyez, elles sont très flashy, elles sont très moelleuses et légèrement croquantes. C'est une tuerie, c'est vraiment, elles sont très moelleuses et elles ont un petit goût sucré. Enfin, c'est vraiment une touche originale à apporter à vos plats. Donc je vais maintenant vous laisser passer à la deuxième recette. Alors pour la recette sucrée, vous aurez besoin d'une patate douce, de lait d'amande, de cannelle, de purée d'amande, de cranberries séchés, de farine de coco et de poudre d'amande. Vous pouvez retrouver toutes les quantités sur mon blog Les recettes de Mélanie. Je vous mettrai également des équivalents pour remplacer la poudre d'amande, la farine de coco et le lait d'amande par de la farine classique ou par des flocons d'avoine. Alors premièrement, vous devez éplucher votre patate douce et la réduire en purée. Donc pour cela, moi je la fais cuire à la vapeur grâce au micro-vape de chez Tupperware. Donc je remplis le dessous d'eau. Dans le panier, je mets la pomme de terre, la patate douce plutôt. Je referme le couvercle et je mets au micro-ondes pour environ 20 minutes. Une fois qu'elle est bien cuite, je vais pouvoir l'écraser au presse-purée. Dans un saladier, je vais venir mélanger les 2 œufs avec 3 cuillères à soupe de purée d'amande. Une fois que la purée d'amande est bien mélangée aux œufs, je vais venir intégrer la purée de patates douces. J'ajoute 20 g de farine de coco. Et 30 g de poudre d'amande. Une cuillère à soupe de lait d'amande. Je viens ajouter un peu de cannelle. Deux poignées de cranberries séchées. Alors j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et maintenant je vais pouvoir venir former les cookies. Donc pour cela je prends 2 cuillères à café et je vais venir déposer des petits tas de pâte sur une plaque allant au four recouverte de papier sulfurisé. Je vais maintenant pouvoir venir enfourner ces cookies 20 à 25 minutes. Voilà les cookies une fois qu'ils sont cuits. Donc ils sont vraiment orange flashy et ils sont très moelleux, ils sont vraiment très bons. La cranberry est vraiment délicieuse à l'intérieur et en plus ça dégage une odeur quand ça sort du four, ça me fait vraiment penser à l'automne, donc c'est parfait pour la saison. C'est vraiment sympa à accompagner avec le thé ou au petit déjeuner. Donc j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses sur la patate douce. N'hésitez pas à aller voir sur le blog pour retrouver toutes les informations et je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos.